Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Tech Out. Je suis toujours en compagnie d'Augustin qui m'aide sur la réal des prods YouTube avec les scripts, les idées de vidéos, et Manuel Diaz, fondateur de l'agence Imakina. Ça va, en forme ? Super. Toujours en forme. Super, ça fait déjà 2 verres à l'eau claire, minérale, un peu boueuse là. On a décidé de se la jouer plus cool. C'est tout le temps de s'hydrater pour les podcasts. C'est important l'hydratation. Les gens ne sont toujours pas au courant que c'est le vendredi soir qu'on enregistre les podcasts, vrai, fin de semaine un peu plus cool, avant un petit week-end. Les gars, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'une application. Certains, à mon avis, Manuel n'a jamais touché cette application-là. Augustin un peu plus parce que j'essaie de m'y intéresser. Qu'est-ce que t'en sais ? TikTok. T'as déjà installé TikTok ? Bah oui. T'as déjà regardé TikTok ? Bah oui. Mais t'as regardé quoi sur TikTok ? Écoute, la curiosité est une grande qualité. Ça n'est pas un défaut. D'accord. Donc, moi, tu conseilles du coup aux gens d'être curieux, même avec des applications comme TikTok qui sont très jugées quand même. Quand tu n'es pas dans la cible. J'ai même enregistré une vidéo. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de TikTok, pour ceux que ça intéresse. J'ai le droit de faire mon instant promo quand même. Oui, bien sûr. Manuel Diaz, la chaîne YouTube. Exactement. Pour ceux qui n'ont vraiment rien à faire, je suis allé voir, j'ai testé, j'ai regardé. J'ai des clients qui me posent des questions sur TikTok, donc il faut quand même... L'application TikTok, elle vient de musical.ly. C'était la première application. Musical.ly. Musical.ly. Ensuite, ils ont fusionné, ils ont racheté. Non, ils ont juste changé de nom. C'est tout. Ah ouais ? Ouais, ils ont changé de nom. Ah, je pensais qu'ils avaient été rachetés quand même non, au milieu. Non, ils ont changé de nom, c'est tout. En TikTok. Voilà. Très bien. Augustin, toi, t'aimes bien ou pas ? Alors moi je connais peu. Rappelle un peu le concept d'ailleurs. Alors TikTok, c'est un peu, pour ceux qui ont connu Vine, c'est un peu la suite de Vine. C'est-à-dire c'est des vidéos très courtes, c'est combien de secondes Entre 15 et 30 secondes. Et pour ceux qui n'ont pas connu Vine ? Et pour ceux qui n'ont pas connu Vine, qu'ils meurent. C'est des vidéos très courtes de 15 à 30 secondes qui doivent être synchronisées avec de la musique. En fait, sur TikTok, ça ne se joue pas sur le contenu, mais plutôt sur la musique que comporte le contenu. Et le mini-montage qui est intégré à l'application. Aussi, t'as un C'est une montage... espèce de grand karaoké. C'est ça. Mais ça a été fait sur plein de trucs différents. Tu vois des animaux danser, tu vois des gens être à plusieurs avec des chorés. C'est beaucoup de gosses. Beaucoup de gosses et c'est là le problème, je pense. Beaucoup d'enfants, hypersexualisation, tout le débat est là en fait dans le fond de TikTok. À 80%, non mais à 80%, malheureusement, c'est des mineurs quand même. C'est quand même des mineurs et c'est surtout des filles ou des mecs qui ont peut-être pas assez à mon goût de reconnaissance dans la vie réelle et qui essaient de se montrer sur des applications comme ça et qui comptent le nombre de likes pour savoir s'ils sont importants dans le monde ou pas, quoi. Clairement, moi c'est un peu ce que j'ai ressenti la première fois que je suis allé dessus et j'ai très vite quitté l'application. Grosse erreur, puisque quand j'ai fait ça, et Henri, le créateur Harddisk, en a parlé aussi en vidéo, je pense que j'ai reproduit un petit peu exactement ce que mes parents ont fait quand ils ont vu Facebook arriver. Ils sont allés dessus, ils se sont dit « Ah, c'est un truc de jeune, on n'a rien à foutre ici ». Et 15 ans après, ils sont à la ramasse. Clairement, ils sont à la ramasse aujourd'hui. Oui, ou ce que d'autres ont fait avec Snapchat. Un petit peu aussi. Parce que l'ergo était pas facile, parce que c'était dur de rentrer dans... À l'époque. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils ont tellement simplifié l'ergo que même les vieux comprennent. À partir du moment où les vieux comprennent, c'est fini. La force d'une application, je pense que c'est d'avoir une communauté ciblée. Mais comme une chaîne YouTube pour avoir des créateurs, ça marche toujours mieux quand tu as une vraie communauté ciblée, même plus petite, parce que tu as toujours un reach très important, plutôt que d'essayer de cibler tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que Facebook, c'est devenu un peu comme un nouvel état. On en avait parlé dans une vidéo, Facebook pour un podcast, pardon. Tu vois, j'ai trop l'habitude de faire des vidéos. Un podcast Facebook pour les vieux. Et c'est vrai que TikTok, j'y suis retourné. Et je me suis mis comme défi, je me suis dit, parce que personne n'est au courant que j'ai TikTok, hein. Il faut le savoir, pardon les gars, je n'ai jamais dit aux gens que j'avais un compte TikTok, j'ai 450 abonnés, je suis refait. Romain Laneri bâtard, non, je voulais pas le dire. Romain Laneri, maintenant t'es baisé. Putain. Je me suis mis vraiment un défi artistique en me disant, est-ce que j'arriverai à faire quelque chose qui me ressemble sur une application que je dénigre à longueur de journée. Et je trouvais que c'était un super défi pour éviter de vieillir. Parce qu'au final, c'est un peu la peur que j'ai eue. Je me suis dit, mais en fait, je me suis enfermé dans Instagram, YouTube, et ça fait déjà pratiquement 10 ans on que dirait une meuf avec sa crème anti-rides, en fait. Mais... c'est vrai. Pour éviter de vieillir, va sur TikTok. Moi, je considère que j'ai déjà vieilli, donc c'est pour ça que j'y fous pas trop les pieds. Je l'ai installé, je l'ai l'application. Pourtant, c'est tellement ton humour, Augustin. Non, mais il y a des gens drôles dessus. Il y a des gens drôles dessus, mais... Je vais m'allonger, attends. Allonge-toi. Est-ce que tu veux nous parler de ta peur de vieillir ? Moi, j'assume totalement d'avoir vieilli et de fonctionner comme un vieux déjà sur beaucoup d'habitudes, sur la musique, sur énormément de choses où j'ai du mal justement à... Non, mais même dans tes vêtements.
Oh, elle est violente, celle-là. Oh, la violence. Elle est incroyable, les gars, elle est incroyable celle-là. Mais Augustin, Aïe, tu te aïe, verrais aïe. faire un TikTok? Oui, je me verrai, mais j'ai pas de bonnes idées. Et Ok, alors non, on fait un truc. Tout le monde partage ce podcast. On fait en général, pour que les gens le savent, on fait en général Le trois- sache. Oh, Le le sache. sache. Alors, Ouais. attends, je vais te prendre en photo parce qu'il faut que les gens voient ta Ok, position on actuelle. fait en général 3-4 000 écoutes par podcast. On vous demande pas beaucoup, mais à 5 000 écoutes, Ah non, je sais ce que tu vas faire. Augustin lance son compte TikTok Non, et c'est fait parfait. un À combien? TikTok. Non, à À 10 000. 5 À 000. 10 000, Non. c'est mort. 5... Non, à 10 il n'y 000. a qu'un seul podcast qui est arrivé à 5 000 écoutes. Donc à C'est 5 000 lequel écoutes de nouveau, je crois que c'était sur Facebook. Non, c'est mort. C'est Si, mort. si, 5 000 10 écoutes. 000. Je Non. relance de 5 000. 5 000 écoutes. Augustin lance son compte TikTok et crée un TikTok. Voilà, c'est fait, c'est dit. Augustin sera obligé de redevenir jeune. Manuel, toi, t'as pas de compte TikTok non plus? Si, j'ai un compte, mais que Oui. tu ne trouveras pas. Ah, très bien. Mais t'as déjà essayé d'en créer ou pas? Est-ce que t'as essayé pour le coup de te mettre vraiment à la place des créateurs? Tu ne trouveras pas de traces. Non, j'ai Je pas suis dit que. monsieur propre. Titre. Oui, mais est-ce que tu as. J'ai pas demandé si t'avais publié. Je mais... me suis amusé avec. Moi, Ok. j'aime pas parler de trucs que je n'ai pas essayé moi-même. Je Et pense t'en as que pensé quoi? c'est extrêmement compliqué d'avoir un avis sur un truc que t'as pas essayé. Ça serait comme critiquer un film que t'as pas vu. T'as déjà du coup essayé de créer un TikTok? Oui, bien sûr. Est-ce que tu l'as enregistré dans ta pellicule? Je l'ai. Est-ce que j'ai enregistré? Je sais plus. C'est une sincèrement. fonctionnalité trop jeune, tu vois. Ça, pour Je sais Manuel. pas. Donc, t'en as pensé quoi de l'ergonomie? Est-ce que tu dois l'utiliser? Et sinon, pourquoi aujourd'hui, toi, Manuel, tu continues de poster et parfois tu me demandes beaucoup de choses par rapport à Instagram en me disant tiens, qu'est-ce que je mets comme description? T'as envie d'être actif sur Instagram? Qu'est-ce qui fait que t'as pas envie Mais d'être actif? Le mec me fait passer pour. Faites un don. Aidez-le, quoi. Il me fait passer pour un mec en danger. En Mais fait. non, mais t'as des envies sur Instagram, pourquoi t'en as aucune sur TikTok? Qu'est-ce qui différencie des Mais plateformes comme ça? c'est pas mon écosystème. La cible est trop jeune. Mais pourtant, il y a 7 ans sur Instagram, c'était la même chose. Non, mais Mais c'est que des oui, enfants de mais- 13 ans. Là, mais il n'y a voilà, même pas d'enfants de il y 13 ans avait- sur Insta. Mais tu Exactement. rigoles. Ah bah alors, excusez-moi, le public On et t'excuse. moi-même, on va rappeler une chose à Manuel et Augustin. Quand Instagram a démarré, c'était des gamines de 12 ans en sous-vêtements qui faisaient des photos de profil sur Instagram en Mais pas selfie. que. Le Mais pas selfie, que. Pas le que, selfie a pas démarré que. sur Instagram, les gars. hein. D'accord, mais pas que. Et en Pas fait, que. le problème, c'est Calme-toi. Instagram, les photographes sont venus très tôt. Il y avait Tellement pas d'accord. Bah, si. Écoute, voilà. Quand j'ai débarqué sur Insta il y a 6 ans, il y avait rien. Oui, mais il n'y avait pas que des gamines de 12 ans. Je suis absolument pas d'accord. Moi, et j'ai installé Instagram très tôt. Il y avait pas Ok. d'enfants. Et puis, c'est j'ai un pas problème cherché. pour Tu me vous qu'il y ait diras des sinon enfants c'est glauque. hein. Ou est-ce que le problème c'est mais plutôt non, qu'on mais vous les on affiche? n'a pas de problème avec les enfants. Non, C'est mais pas le souci. C'est Ma je voulais- question, Moi, c'est pas un contenu que je consomme. Tu les vois, questions que je me pose, voir des gamines chanter sur des trucs à la con. Enfin, tu vois, c'est pas tu mon ne te truc, sens pas quoi. concerné parce Voilà. que justement on te les propose sans que tu sois concerné. Imagine demain, regarde YouTube. YouTube, il y a des contenus pour les enfants, il y a des comptines, il y a des dessins animés et personne ne va venir te proposer sur YouTube de regarder ces contenus-là parce que tu n'as pas envie de les regarder. Imagine que demain sur TikTok, il y ait une proposition de contenu beaucoup plus équilibrée qui permette aux jeunes de 13 ans de se retrouver entre eux avec du divertissement qui les touche et nous également d'arriver parce qu'au final moi tu redécouvres mes abonnements TikTok, je suis abonné qu'à des gens qui sont vachement créatifs, des artistes et tout. Quand je vais dans mon feed d'abonnement, ça me choque pas d'être sur TikTok. Ouais, moi j'ai du mal. Est-ce que le problème c'est pas justement l'ergonomie de l'application? Non, je pense pas que ce soit un problème d'ergonomie, perso. Je pense juste que moi, le contenu me passionne pas. C'est-à-dire que je pense que j'ai d'autres choses à faire avec les minutes de ma vie Voilà, c'est ça. que de regarder des meufs qui tortillent du cul sur une Mais si on chanson te les mal montre- foutue. mais tu si on vois. te les Non, montre mais même plus, si on ces les meufs. montre pas, parce que moi ce que je Et rejoins majoritairement, c'est ce qui est disponible c'est comme contenu 90% du aujourd'hui. contenu. Donc je ne juge pas la plateforme, je juge le contenu. Si demain le contenu change et qu'il y a du contenu qui m'intéresse, j'irai sur la plateforme. C'est Je suis ça. pas raciste. Voilà. Moi, j'ai plus l'impression de perdre mon temps. C'est le genre de plateforme qui ça me fait beaucoup penser. Tu sais, alors je fais plus ça, mais c'est sur Facebook. Quand tu es dans l'onglet vidéo et que tu déroules des vidéos de merde et que tu t'arrêtes pas pendant des heures. Ça, j'ai beaucoup fait, j'ai totalement arrêté. TikTok, c'est ça. J'ai l'impression de rien apprendre, de rien. J'ai juste l'impression de perdre mon temps. Sur Insta, moins, parce que j'ai des potes, des créateurs que je suis et je vois des choses un peu plus intéressantes. Je dis pas que je perds pas mon temps, mais j'ai l'impression de vraiment perdre mon temps sur ce genre d'appli. C'est juste ça. Ok. Et j'ai un gros problème avec l'hypersexualisation des gamines de 12 ans. Ça me fait vraiment très peur. Par rapport justement à la plateforme en elle-même, on sait qu'il y a quand même
de gros rapports avec la Chine, avec les données utilisées, etc. J'ai des T'en as stats. parlé en vidéo. Toi, Augustin, tu as J'ai- des stats aussi. J'ai des stats là-dessus. En fait, alors, je savais pas à quel point c'était aussi puissant. Vraiment, donc juste Ah pour- oui, bah, les gens qui découvrent TikTok dans ce podcast-là, vraiment, vous avez loupé les 3 dernières années sur Internet. Là. Ouais. C'est quand même l'une des plateformes les plus téléchargées dans le monde en 2018-2019. Alors, donc c'est créé en septembre 2016. En un an, 100 millions d'utilisateurs. Putain. Ils ont 100 mis millions. 200 jours pour développer l'application. Elle est disponible dans 150 pays, 75 langues. Avant que Musical.ly devienne TikTok, il y avait 160 millions d'utilisateurs. C'est-à-dire en un an et Déjà demi. énorme. Bah, en même temps, Musical.ly, c'était gros. Moi, pour le coup, je me suis moins intéressé à Musical.ly qu'à TikTok. Ouais, la plateforme a un peu mûri avec TikTok. Parce qu'il y a des gens plus âgés qui sont arrivés, il y a des gros créateurs qui sont arrivés. Il n'empêche que c'est une plateforme chinoise, C'est ça. proche du gouvernement chinois, Mhm. dont on ne sait pas exactement ce qu'ils font des données qu'ils captent, Justement. et on parle de données de mineurs. Voilà. C'est-à-dire Donc, bon, à un moment, le fun pour le fun, je veux bien, mais faut faire gaffe quand même. quoi. Évidemment, ouais. Du coup, en parlant des données, en 2019, en février, ils ont été condamnés par la Federal Trade Commission aux États-Unis à une amende de 5,7 millions de dollars pour collecter illégalement des données d'enfants mineurs de moins de 13 ans. Ouais, c'est Voilà. quand même touchy. Hein. Merci la Chine. Tu conseillerais, toi, aujourd'hui, Manuel, à tes clients de consommer du TikTok Ou de pour, produire du contenu sur Ouais, TikTok. ouais, les deux. Bah, bien sûr. Ça dépend de la marque. Mais si je suis avec une marque qui cible les teens, qui une marque de, je sais pas, de Teens, ça veut dire jeune. La grande des récré. teenagers, quoi. Donc une marque de jeux de société, etc. Il y a tout intérêt à produire du contenu sur TikTok, et il y a tout intérêt aussi à aider des créateurs, à sponsoriser des créateurs sur TikTok pour faire en sorte que la marque soit exposée. Je te évidemment. pose cette question parce que j'ai découvert là cette semaine, je consomme du TikTok tous les jours. Hein. Vraiment, je vais sur Choqué. l'application TikTok, elle est sur mon homepage, j'ai me envie fait de de la comprendre et tout. Non, Ça va aller, vraiment, tu veux en parler? je suis très intrigué. Et il y avait en publicité du Balenciaga, Chanel, etc. Ouais. Et je me dis, ces marques-là, si elles sont là, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a forcément quelque chose derrière qui va Mais non. continuer Mais c'est pas des d'exploser, pubs ciblées pour toi, Non, plutôt? non, c'est des pubs. Pourtant, je pourrais. Hein. Bah oui, Je- c'est pour ça que je demande. Hein. Pour de vrai, les gens qui me connaissent moins, je suis beaucoup plus intéressé par la mode et le lifestyle côté femme, où je trouve qu'il y a beaucoup plus de créations qui sont faites, que du côté homme, où je m'emmerde un peu vite dans une boutique homme. Je vais toujours plus du côté femme pour voir Ouais, toutes c'est- les créations qui ont été faites, les couleurs, les designs choisis Vous et tout n'avez ça. pas Ouais. toujours vu Romain en Voilà. soirée. C'est ça, il met des robes. Hein. Non, j'en mets pas. Je ne consomme pas. Simplement, je me fais mon propre avis plus facilement sur On des t'a dit collections de te livrer, féminines. mais jusqu'à un certain point, Romain, quand même. Donc, oui, ces marques y vont, mais elles y vont aussi pour apprendre. C'est-à-dire que je pense que ces marques ont raté quelques autres plateformes par le passé en étant négligentes face à l'innovation et en étant un peu orgueilleuses, et que maintenant elles ont fini par comprendre que après avoir raté Twitter, avoir raté Facebook, avoir raté Insta au début, Et Snapchat aussi, les Et filtres, Snap. tu te souviens des filtres Oh là Snapchat là, personnalisés? bah là TikTok arrive et bon, ça y est, ils ont compris et ils se disent bon, on sait pas trop à quoi sert notre pognon, mais on va en mettre un peu juste pour apprendre. Juste pour apprendre. Et il faut pas oublier un autre truc, c'est que là où sont les teenagers, bah, les Ouais. mamans et les papas, ils sont aussi. Donc à rebond, tu touches quand même des adultes. C'est incroyable. Donc c'est pas tout à fait étonnant que ces marques soient là. Ce qui est impressionnant en plus de ça, c'est peut-être l'évolution dans le domaine de la musique. On en avait parlé dans un dernier podcast quand on a parlé des droits, les droits d'auteur, tu sais, sur toutes les plateformes, etc. Là, Ah oui, j'étais pas là, moi. la guerre des plateformes Deezer, Spotify et tout. c'est lui qui a fait tout le J'étais sujet. pas là, moi. La guerre entre Deezer, Spotify, vous pouvez réécouter le podcast évidemment sur le profil Takeout. On avait parlé de tout ça et je pense qu'une application comme TikTok, ça doit tellement jouer dans la balance au final parce que tous les droits d'utilisation sur cette application-là, ils sont assez énormes. J'ai du mal à comprendre le business model de TikTok. Est-ce qu'ils vendent assez cher, tu penses? La data. C'est de la Mais data. bah oui, mais de c'est-à-dire la que, data. ok, en data, mais ils vendent quoi à qui? J'arrive pas à comprendre. Bah, à un moment, si tu veux, quand tu connais à ce point-là le profil des utilisateurs, moi j'étais halluciné par la stat du temps passé dans TikTok. C'est ce que j'allais dire juste après. À ton avis, Romain, un utilisateur moyen, combien de temps il passe par jour sur TikTok? Sachant que c'est quoi la moyenne sur Facebook et... Je sais pas, je vais dire une connerie, je préfère fermer Ouais. ma gueule. D'accord. Moi, je dirais par jour, c'est 30 minutes par utilisateur. 52 minutes.
52. Juste à swipe des Voilà. TikTok. C'est 52 énorme. minutes. C'est énorme. L'utilisateur moyen, ça veut dire que... Mais tu me diras, attends, je continue d'être dans le sujet perso, Ouais. hein, mais même au chiottes, c'est surtout dans ces moments-là où je suis sur TikTok. Ah ouais. Mais tu passes pas 1 heure par jour aux toilettes. Mais non, Sûrement. mais je te jure qu'à mon avis, Tu veux je pas ne dire que c'est calcule- une plateforme à chier. je ne calcule, Oh. je ne calcule pas vraiment, mais je pense que je dois facilement rester le double ou le triple de temps aux toilettes quand j'allume TikTok. Regarde tes stats d'écran s'il y a TikTok. Ah Fais-le ouais, tout de suite. attends, je vais regarder. C'est très intéressant. Moi, aux toilettes, je suis sur Mario Kart On Tour, qui est la version, Moi, aux toilettes, je me sers pas de qui est la mobile aux version toilettes, mais mobile vous êtes de des Mario malades. Kart. Voilà. Vous êtes des malades. hein. J'ai envie de vous donner mon profil ID pour m'ajouter en ami, mais voilà. C'est la transition pour passer au temps très d'écran de Romain. étrange. Dites-nous sur Twitter. Ah oui, sur quelle appli vous allez aux toilettes? Bah, et si vous vous servez de votre téléphone, moi je ne me sers pas mon téléphone aux toilettes. Bah oui, évidemment. Vous êtes des fous, quoi. Bah non. Moi, ça permet d'upgrader mes scores à Mario Kart. Je suis Je vais content. la voir. Des Attends, malades, je suis en des train de- malades. Donc tout ça pour dire que les utilisateurs passent quand même presque 1 heure C'est vraiment sur beaucoup. TikTok, C'est un c'est truc de ouf, beaucoup. c'est un truc de ouf. Quand tu as ce niveau-là d'attention, quand tu es capable de capturer cette attention auprès des utilisateurs, imagine Oh bah la non. quantité de données comportementales que tu chopes. Je comprends. Bah, pour moi, là, pour le coup, je vais pas faire plaisir beaucoup aux data. J'ai passé 5 minutes en moyenne par jour sur TikTok. Donc ça va. C'est Ah ouais, t'es beaucoup une- moins c'est que pas- ce que je pensais. Bah voilà, t'es une Vous merde. savez maintenant que Romain passe 5 minutes aux toilettes par jour. C'est peu. C'est Donc peu, toute hein. cette data-là, pour toi, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf- Et quand tu arrives à prendre ce temps-là aux gens, c'est énorme. Et sachant que ces gens vont aller consommer un contenu qui leur plaît. Donc ils vont zapper ce qui leur plaît pas, ils vont rester focusés sur ce qui leur plaît. Donc si tu veux, par algorithmie, tu arrives à déduire les goûts et tu arrives à être prédictif assez vite. Je trouvais ça super intéressant d'échanger autour de cette application-là. Encore une fois, vous pouvez réagir à tout ce dont on vient de parler avec le hashtag TikTok sur Twitter notamment. On regarde beaucoup vos retours. Nous, encore une fois, c'est nouveau. C'est la première année où on fait du podcast tous les 3, toutes les semaines, tous les dimanches en général. Presque. Presque. Parce qu'il y On a sait- certains moments, on a du mal à choper Romain quand même. C'est- C'est vrai. Mais en 2020, on va essayer d'être encore plus régulier. Je vais Donc, essayer, voilà. je vais essayer. Mettez la pression sur Twitter, envoyez-nous du love à fond, à fond, à fond. Comme ça nous aide à mettre la pression à Romain dans son agenda et on arrive à tenir les Tout à fait. podcasts. On va reparler justement d'agenda aussi, ça peut être intéressant pour mieux s'organiser. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce TikTok. J'allais vraiment dire ce Oh TikTok. merde. On se retrouve sur TikTok et sur les podcasts évidemment. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas les 5000 écoutes pour Augustin. Non, Ciao c'est tout le monde. mort, c'est mort.